Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de m'adresser à vous dans le cadre de ce forum Hydrogen Business for Climate. Vous le savez, le développement d'une filière hydrogène complète et souveraine est une priorité du président de la République. Un plan doté de 7 milliards d'euros a été présenté en septembre 2020 pour décarboner massivement l'industrie et les mobilités lourdes d'ici 2030. Depuis un an, ce sont déjà 200 millions d'euros qui ont été engagés pour soutenir la filière. Fin 2021, près de 2 milliards d'euros seront déployés sur des projets qui seront détaillés demain lors du Conseil national de l'hydrogène. Le Nord-Franche-Comté bénéficie largement de cette dynamique car il constitue un pôle industriel majeur de développement de l'hydrogène en France. De nombreuses entreprises du territoire ont d'ores et déjà bénéficié de soutien du plan France Relance. H26, Avion Mauboussin, Gossin. Le fonds de revitalisation industrielle imposé par l'État à General Electric a également apporté un soutien déterminant pour accélérer les investissements de Faurecia ou permettre la création de l'Institut national du stockage d'hydrogène porté par Rougeau Énergie. Par ailleurs, 15 projets français d'envergure ont d'ores et déjà été pré-notifiés à la Commission européenne dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun hydrogène, le fameux IPCEI. Au total, c'est près de 6 milliards d'euros qui pourraient être investis dans les prochains mois pour construire notamment des gigafactories d'électrolyseurs et d'équipements pour la mobilité. Le plan d'investissement annoncé prochainement par le président de la République devrait accentuer cet effort et nous donner les moyens de notre ambition, devenir un des pays leaders de l'hydrogène d'ici 10 ans. En s'appuyant sur le Nord-Franche-Comté pour faire émerger la filière hydrogène, la France sait pouvoir compter sur des savoir-faire industriels de très haut niveau, grâce à des infrastructures de qualité et des compétences entretenues par l'Université de Franche-Comté et l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. C'est cet écosystème exceptionnel, défendu à l'unisson par les acteurs locaux, régionaux, nationaux, qui a permis de retenir l'attention de l'entreprise française McPhy. En mai dernier, McPhy a annoncé la plantation de sa future gigafactory d'électrolyseurs à Fontaine, dans le territoire de Belfort, avec à la clé la création de 430 emplois. Cette gigafactory permettra pour la première fois en France de produire un électrolyseur de plus de 10 MW qui alimentera la centrale électrique de l'Ouest guyanais et sécurisera l'approvisionnement électrique renouvelable de ces territoires. J'annonce aujourd'hui que le projet H2 Nord-Franche-Comté, porté par Inamix et le syndicat mixte des transports en commun de Belfort, sera retenu dans le cadre de l'appel à projets écosystèmes territoriaux de l'ADEME. Ce projet représente plus de 12 millions d'euros d'investissement. Et nous pourrons le soutenir jusqu'à 3,5 millions d'euros d'aide. Il s'agit d'installer un électrolyseur et une station hydrogène qui alimentera notamment une flotte de bus. Je me félicite également de la conclusion d'un mémorandum d'entente entre General Electric, McPhy, GRDF, l'INERIS, les universités de technologie de Belfort-Montbéliard, ainsi que de Troyes et de Compiègne. Il permettra d'allier les compétences et les moyens nécessaires pour développer les technologies de l'hydrogène bien au-delà de la seule turbine à gaz. C'est le symbole d'un destin industriel commun et d'une véritable stratégie d'avenir qui porte le territoire. Comme l'a annoncé le Premier ministre, la région Bourgogne-Franche-Comté sera la première à disposer d'un interlocuteur unique pour accompagner la filière hydrogène. Un directeur de projet sera prochainement nommé à Belfort par le préfet. Ce foisonnement de projets est aussi le résultat du plan France Relance. Depuis un an, dans la région, près de 689 entreprises en ont bénéficié, permettant d'investir plus de 800 millions d'euros pour moderniser, pour innover, pour décarboner ou pour relocaliser de la production. Le groupe Faurecia investit par exemple 165 millions d'euros pour construire sa nouvelle plateforme à Allenjoie, dans le Doubs. Cette nouvelle plateforme comptera 1000 emplois, dont 300 emplois créés pour produire notamment des systèmes de stockage d'hydrogène. Pour conclure, je veux remercier les organisateurs de ce forum. Vous contribuez au dynamisme de l'écosystème local et vous permettez à tous les acteurs de l'hydrogène en France et en Europe de se rencontrer. Je vous souhaite un bon forum et je vous dis à bientôt.